si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Le vendredi, je parle avec Rémi Villemur, étudiant en doctorat en sociologie, qui est chroniqueur ici à l'émission. Rémi, tu veux me parler de Catherine Tête. Catherine Tête, c'est la grande patronne de Radio-Canada. À moins que je me trompe, je pense qu'elle vit aux États-Unis. Elle vit à Brooklyn, qu'on me dit. Je savais pas, oui, mais ça me surprend pas du tout. J'ai l'impression qu'elle appuie ses idées et son idéologie à même la source aux États-Unis. Ouais, je voulais en parler parce qu'au début de la semaine, elle a accordé un entretien à Radio-Canada. Donc, c'est une femme qui s'exprime peu là, sur la place publique. Elle avait donné une conférence au début de la semaine. Et là, elle accorde un entretien à Maxime Coutier, qui est un excellent journaliste de Radio-Canada, je le souligne, qui est intéressé par l'histoire notamment. Et dans cette entrevue-là, on va faire jouer un extrait parce que je pense que l'extrait parle de lui-même. On le commente après. OK. Je pense qu'on a vraiment les meilleurs journalistes du monde. Je suis très fière de votre travail. Alors, est-ce qu'on est trop woke? Est-ce qu'on est trop de gauche? Il faut dire qu'il y a des gens qu'on pense qu'on est dans l'autre sens aussi. C'est ça, en fait, le débat autour Moins quand même, soyons francs. Il y a moins de gens qui accusent Radio-Canada d'être trop à droite. Alors là... Une minute, elle dit qu'il y a des gens qui accusent Radio-Canada d'être trop à droite. C'est très bon. Mais d'ailleurs, je chapeau aux journalistes de Radio-Canada qui ne la croient pas sur parole puis qui lui accordent pas un entretien facile. Et là, je me suis dit, OK, donc il y a des gens qui trouvent que Radio-Canada est trop à droite. Qui mettons? Là, j'ai fait préparer une petite liste. Là. Il y a peut-être le petit fillot de Mao, le petit fillot de Lénine, Sandrine Rousseau, en France, les membres du comité antiraciste de Québec solidaire, Amira El-Gawabi, Amir Attaran, Émilie Nicolas, quoique Émilie Nicolas travaille à Radio-Canada aussi. Boshra Manaï, la commissaire sur le racisme et les discriminations à la Ville de Montréal. Qu'on ne voit pas d'ailleurs ces temps-ci. Bizarrement, il y a eu des écoles juives qui se sont fait tirer dessus. Et madame n'est pas là. J'ai tapé son nom sur Google tantôt et je suis tombé sur une photo d'elle avec une tuque blanche. Ça me faisait penser à Où est Charlie? Donc, on cherche Boshra Manaï. Quand il y a eu des manifestations puis des slogans qui étaient scandés, des slogans anti-juifs, on ne l'a pas entendu. Non, mais écoutez, je pense qu'elle gagne 200 000 par année. À la base, on comprend même pas c'est quoi son travail. Mais là, étant donné qu'on est dans une semaine chaude là, en matière de racisme et de discrimination, elle devrait être là, elle est pas là. Mais bon, revenons à Catherine Tate, c'est quand même assez absurde. Donc, on se demande si c'est un média trop à gauche et on dit, ben non, mais il y a des gens qui trouvent qu'on est trop à droite, donc on va relativiser ce genre de reproches-là. Après, on s'étonne que les gens ne font plus confiance à Radio-Canada. Mais oui. C'est-à-dire que la base, c'est de reconnaître, oui, on a OK, on l'avoue, on a genre un penchant. On n'est pas obligé d'utiliser le mot biais, là, tu sais, pour pas se mettre dans la merde, mais on dit on a un penchant plus progressiste. Mais il n'y a pas quelqu'un qui avait écrit, est-ce que c'est Émilie Nicolas, justement, qui avait écrit ça, que Radio-Canada avait une mission d'être à gauche? Ça faisait partie de sa mission d'être à gauche. En tout cas, la mission de Radio-Canada, on la connaît. Elle est disponible sur le site Internet. C'est de faire la promotion du multiculturalisme, de faire la promotion de l'unité canadienne. Donc, on peut pas vraiment mentir. Mais là, écoute, je veux dire, parce que là, Radio-Canada, il y a des ennuis. Là, Radio-Canada, on va devoir faire des coupes. Les gens regardent de moins en moins Radio-Canada. Dans le Canada anglais, il y a un courant assez important de personnes qui veulent définancer Radio-Canada. C'est d'ailleurs le projet du prochain premier ministre du Canada, Pierre Poilievre. Et on s'étonne. Et CBC, soit dit en passant, c'est bien pire que Radio-Canada. Oui. Regardez CBC, là, puis vous allez voir que c'est un autre niveau. Là. C'est Radio-Canada exposant 8 là, en matière de wokisme. Admettons-le, c'est tout. C'est aussi simple que ça, c'est pas grave. Elle est complètement déconnectée. Catherine Tête à Radio-Canada. Et il y a des gens qui disent, c'était le cas de Guy Fournier qui avait écrit cette semaine, il faut arrêter la publicité à Radio-Canada parce qu'il enlève le pain de la bouche aux diffuseurs privés. Oui, tout à fait. Elle se défend en disant que Radio-Canada est un média, parmi les médias publics là, dans le monde et est l'un des moins financés. Elle dit Radio-Canada. Ouais. Elle dit c'est 17 $ par personne alors que la moyenne. C'est 1,2 milliard par année. C'est beaucoup d'argent. Tu quoi, ils viennent d'embaucher, ça a l'air, quelqu'un m'a écrit ça, ils viennent d'embaucher un analyste sportif alors que partout les médias, on coupe partout, eux autres ils sont en mode embauche. C'est incroyable. Ça va quand même bien. Qu'est-ce que ça te dit, toi, cette vague d'antisémitisme à Montréal? Écoute, moi, j'étudie à l'UQAM. 2 fois par semaine, je me rends à l'UQAM assister à des séminaires. Et je peux te dire quelque chose, Richard, il y a un climat de terreur
OK? Il y a des professeurs qui m'ont contacté cette semaine parce qu'ils savent que je suis sensible à la question de l'antisémitisme et ils m'ont dit, on aimerait ça, je les nommerai pas évidemment, je dirais même pas dans quel département ils sont, ils voulaient sonder un étudiant en voulant savoir est-ce que tu as assisté à des gestes, est-ce que tu es conscient d'une ambiance en particulier? Et je les ai rencontrés pour ensuite apprendre qu'il y a des professeurs juifs à l'UQAM et des professeurs avec des noms à consonance juive qui se sont absentés de leur bureau, sont rentrés chez eux un soir et sont revenus le lendemain et ont découvert que pendant la soirée avaient été filés sous la porte des tracts. Des tracts sur lesquels étaient inscrits des menaces. Donc, juste des professeurs juifs, là, juste en partant, la logique d'avoir sélectionné juste des professeurs juifs. Indépendamment de leur position. Indépendamment de leur position. Sur le conflit. Et d'ailleurs, il y avait même des gens qui n'étaient ni juifs et qui n'avaient ni des noms à consonance juive, qui étaient juste des gens impliqués dans la recherche sur la question israélo-palestinienne, qui avaient reçu ces menaces-là et qui ont dit dans des entrevues dans les médias, écoutez, c'est quand même incroyable, ces gens-là ne se sont même pas intéressés à mon point de vue. Il se trouve que j'ai un point de vue qui est davantage pro-palestinien. Donc, il y a un climat, donc des profs là, qui maintenant se disent, est-ce que je vais travailler la semaine prochaine? Des étudiants qui vont pas travailler, qui vont pas à l'école non plus. Les parents leur disent, écoute, c'est pas une bonne idée. Là. Même papa, maman, c'est la fin de session qui approche. Non, vas-y pas. On a vu à Concordia, le professeur chargé de cours en histoire de l'Université de Montréal, Yanis Arabe, qui a traité des Juifs de putes et qui leur a dit retourner en Pologne. Alors lui là, j'espère qu'il va perdre sa job. J'espère qu'il va avoir des conséquences là, à un moment donné. On dit, oui, mais c'est pas le prof qui était là, c'est le citoyen. Comment? Là? Moi, je sais pas. Moi, je t'avoue que je suis un petit peu inconfortable avec le fait de souhaiter à quelqu'un de perdre sa job. Mais tout ce que je sais, c'est que un professeur, je m'attendais peut-être à ce que ce soit un chargé de cours en études féministes ou en sociologie, mais en histoire, quelqu'un qui sait quand même que les Palestiniens ont refusé la solution à deux États à 2 reprises. Quelqu'un qui sait que la Pologne, pour les Juifs, c'est quand même un lieu symboliquement assez fort. La Pologne, qui a perdu presque toute sa population juive durant la Seconde Guerre mondiale. La Pologne, qui est le lieu des camps de concentration de Treblinka, de Auschwitz. C'est incroyable ce qui se passe en ce moment. Et je regardais les images de Concordia et je voyais beaucoup plus de visages, disons, blancs. D'étudiants qui avaient l'air d'être d'ascendance canadienne-française, canadienne-anglaise surtout. Et je me disais, comment ça se fait que on a des antisémites de ce côté-là? Et je repensais aux enseignements de l'historien que tu connais, Georges Bensoussan, qui explique l'antisémitisme de façon, je trouve, très originale. Il dit, l'antisémitisme, là, c'est lorsqu'on est envieux. C'est lorsqu'on est un loser, en fait. Il dit pas ça de même, il utilise un langage plus savant. Mais il dit, quand on est loser, puis quand on est envieux dans la vie, on cherche des coupables. Et on regarde Israël qui triomphe, Israël qui excelle dans tout, qui est à l'avant-scène, à l'avant-garde de tout, qui produit les meilleurs dans tous les domaines. Et on se dit, moi, ça va pas bien dans ma vie. Ça doit être parce qu'eux autres, ils se sont organisés. Et je repensais même à moi, tu sais, quand j'étais très, très jeune, un petit peu insécure, et que je cherchais un sens à ça, et que je regardais des gens réussir. Ça m'est arrivé aussi d'imaginer des espèces de conspirations, puis des complots, puis heureusement, je suis bien entouré, puis je suis tombé dans la littérature, puis j'ai compris que la plupart des gens qui réussissent dans la vie, c'est des gens qui travaillent. C'est tout, ça s'explique pas autrement que ça. Les complots, il y a un pouvoir occulte, qui a beaucoup d'argent, le capitalisme, Davos, etc. Ben là, quand tu rentres là-dedans, dans ce tunnel-là, ben ça te mène directement dans l'antisémitisme. Directement. Tu cherches un responsable. Et en réalité, tu cherches quelqu'un qui expliquerait le fait que toi, ça va pas bien dans ta vie. C'est pas parce que tu travailles pas, puis parce que t'es pas talentueux, puis parce que t'es mal organisé, puis parce que t'es crinqué. C'est parce qu'en fait, il y a des gens qui tirent des ficelles en arrière et t'as rien à faire. Et ça te rassure parce que c'est pas de ta faute, soudainement. Et je regardais ces étudiants-là et je me disais, il doit en avoir une couple là-dedans quand même. Là. Hein? Des John Thompson, des Kimberly Pinkley, des gens qui n'ont pas rapport avec le conflit, qui sont même pas natifs du Moyen-Orient et qui se sont appropriés cette cause-là parce que ce sont des losers. Et un jour ou l'autre, peut-être, ils vont grandir. Et ce sont des ignares. Parce que je suis sûr que tu leur poserais 2-3 questions très faciles sur où est la Cisjordanie, etc. Ils n'ont aucune idée. Je suis convaincu de ça. Est-ce que Gaza est colonisé, occupé? Oui, non, pas depuis 2006. Est-ce que les Palestiniens ont refusé la solution à 2 États? Jamais. Non, à 2 reprises. La base. Non, c'est vraiment complètement débile. Merci beaucoup. Merci, Richard. Merci, Rémi Villemur.